Bienvenue à Dakar, le Sénégal de plus en plus business-friendly. Depuis plusieurs années, le pays a mené de nombreuses réformes pour améliorer le climat des affaires, faciliter le travail des entrepreneurs et développer son attractivité auprès des investisseurs, des efforts payants. Si l'on regarde le tout dernier classement Doing Business, le Sénégal a intégré le top 5 des pays les plus réformateurs en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, selon l'Africa Investment Index, le pays fait désormais tout simplement partie des 10 destinations les plus attrayantes pour les investisseurs sur ce continent africain. C'est l'une des plus belles success stories sénégalaises de ces 15 dernières années. Sur ce site, on conditionne jusqu'à 900 tonnes d'eau, de jus et de lait par jour. Pas moins de 11 millions d'euros ont été investis rien que ces 2 dernières années dans des machines aux standards internationaux. Pas de doute pour le patron de cette entreprise, le climat des affaires favorable stimule son activité et le marché. Cet environnement des affaires fait qu'on a un pouvoir d'achat qui évolue significativement. Il y a une démographie qui évolue et il faut leur fournir ce type de produit qui soit prêt à l'emploi, qui soit bon, qui soit de qualité et qui soit à des niveaux de productivité intéressants. Ce champion sénégalais ambitionne maintenant de s'imposer dans les pays voisins, dans la sous-région. L'entreprise vient d'ailleurs d'investir 20 millions d'euros dans une base secondaire en Côte d'Ivoire. Il existe au Sénégal une vraie dynamique qui a compris que la sous-région est un pari et qu'il faut se projeter dans cette sous-région-là et que c'est maintenant que ça se passe. Le Sénégal, pays où il fait bon faire des affaires, c'est le message qu'adresse depuis plusieurs années l'APIX, l'Agence des investissements et des grands travaux, qui a mis en place de nouvelles règles. On peut aujourd'hui réaliser toutes les mesures et démarches liées à la création d'entreprises, au paiement de taxes, à l'obtention du permis de construire, en ligne dans des plateformes sécurisées sans se déplacer. D'autres mesures simplifient considérablement la vie des entrepreneurs et des investisseurs, comme la baisse des coûts de l'énergie, la création de zones économiques spéciales ou encore des packages d'incitation fiscale. Nous accueillons les investisseurs, nous les orientons, nous les accompagnons afin de sécuriser davantage leur processus d'investissement. Nous sommes au nouveau tribunal de commerce de Dakar. C'est le tout nouvel outil de l'amélioration du climat des affaires. Désormais, toutes les décisions sont prises en moins de 90 jours. Une phase de conciliation est obligatoire dans toutes les procédures. Le tribunal fonctionne avec des juges consulaires, autrement dit des juges non professionnels issus du monde de l'entreprise. C'est des juges consulaires qui connaissent le milieu du bâtiment, par exemple. On est parvenu à une conciliation la semaine dernière parce qu'un spécialiste nous expliquait les difficultés dans le secteur du bâtiment. Et ça a permis de régler le dossier dans la journée. Le secteur bancaire est également très impliqué. Un système de partage de données a été créé pour les clients qui le souhaitent. Objectif, sécuriser les investissements et abaisser le coût du crédit. Quand on regarde l'évolution des chiffres du financement de l'économie, c'est quand même des éléments factuels qui montrent qu'il y a une confiance de plus en plus aux banques et il y a de plus en plus des investissements bien ciblés, porteur de richesse et de croissance. Le Sénégal attire de plus en plus d'investisseurs étrangers, oui, mais aussi des Sénégalais de retour au pays. C'est le cas de Swadou Niang, après 20 ans aux États-Unis et une belle expérience dans l'hôtellerie de luxe. Elle a investi 2 millions d'euros et ouvert le premier boutique hôtel de Dakar. Pour ce projet qui a été mené à bien en 9 mois seulement, elle s'est appuyée sur les services de l'APIX et sur les différentes mesures incitatives qu'offre le Sénégal. Vous allez à l'APIX et en 2 jours, votre entreprise peut être créée. Il y a aussi le Code des investissements qui octroie aux nouveaux entrepreneurs des avantages fiscaux pendant 3 ans. Cette chef d'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Elle promet l'ouverture d'un 2e hôtel très bientôt et elle aussi veut surfer sur cette tendance et utiliser le Sénégal pour se développer ailleurs en Afrique. Mon rêve, c'est de développer ce concept dans toute l'Afrique et aussi d'inspirer d'autres femmes et de leur dire « vous pouvez le faire, oui c'est possible ». Fort de ses atouts, stabilité politique et économique, position stratégique de hub régional, le Sénégal nourrit de belles ambitions et promet de continuer d'approfondir les réformes et d'améliorer sa compétitivité.